Bonsoir, bonsoir, bonsoir de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Tina Salama, nous vous saluons. Bonjour. Tina, avec votre permission, nous sommes à peu près plus d'1 mètre. Si vous pouvez enlever votre masque. C'est vrai, nous respectons les gestes barrières. Tu as le masque. Voilà. J'ai mon masque, voilà. Bonjour. Bonjour. Et merci de me recevoir. Merci Tina Salama. Tina Salama, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la porte-parole adjoint du chef de l'État ainsi que membre de la Task Force riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, coordonnée par le docteur Roger Kamba. Est-ce que je vous ai bien présenté? Très bien. Tina Salama, par exemple, une question. Je vous ai vu bien habillé, arborer votre masque en pagne. Quelle est la symbolique? Merci beaucoup Symphorien encore une fois d'avoir pensé à moi pour votre émission Deadline, c'est un plaisir. Donc je commence par saluer tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les Congolais en tout cas. C'est une très belle opportunité pour moi, une très bonne question en fait, pour parler de la symbolique du masque. Parce que vous savez qu'en ce moment, on essaie de le rendre obligatoire. Ce n'est pas encore le cas au Congo, je ne dis pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent, qui disent qu'ils n'en ont pas. Et on va quand même pouvoir en parler, dire aux gens que c'est très important. Parce que si vous êtes atteint, c'est vrai qu'on est d'abord la distanciation sociale. Ce qu'on appelle les gestes barrières, c'est important. Le lavage de mains, parce que souvent les virus, on peut toucher le téléphone, les poignets, partout on sort, la portière, les portes. Et il faut toujours penser à laver régulièrement ses mains. C'est très important dans la prévention. Il y a également le masque. Dans beaucoup de pays, on le rend obligatoire. Pourquoi? Parce que vous pouvez être atteint, ce que je ne vous souhaite pas. Si vous portez le masque, vous protégez les gens qui sont autour de vous. Donc quand vous parlez, la salive, la transpiration, ça ne peut pas dépasser. C'est pour ça qu'on insiste également sur la qualité du masque. Il doit être assez solide quand même. Il faut quand même qu'il soit une mousse, soit une sorte de viscose, soit que le tissu soit double ou même triple, pour que ça ne puisse pas... Voilà, donc le masque, il est très important. On se protège et on protège les autres également. Et je pense qu'ici au pays, il y a quand même des initiatives qui vont être faites, qui sont déjà faites, pour pouvoir permettre à tout le monde de se procurer un masque. On en est où avec l'équipe de riposte? On ne vous sent pas, on ne vous voit pas. C'est étonnant que vous disiez ça parce que vraiment l'équipe des ripostes est sur les terrains. Le Covid-19, comme je l'ai dit toujours, ça a pris le monde entier au dépourvu. Ça a pris tout le monde au dépourvu. Et il y a des gens qui malheureusement jusqu'à présent n'y croient pas. Donc je me rappelle même avoir fait une vidéo de sensibilisation où je disais aux gens, n'attendez pas que ça puisse vous toucher ou toucher un de vos proches pour vous rendre compte que le Covid-19 est une réalité. Alors, ce qui est important, c'est vrai que c'est la communication. On doit pouvoir communiquer assez, dès que ce n'est pas encore suffisamment fait, mais aussi, il faut que les gens puissent s'approprier du message, l'accepter, la sensibilisation, mais aussi l'engagement communautaire. C'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité. Moi, j'ai dit aux gens que tout le monde est responsable. C'est vrai qu'il incombe aux gouvernants de pouvoir prendre des mesures pour protéger la population, mais vous, en tant qu'individu, moi, individuellement, je dois pouvoir me protéger. Et la meilleure prévention jusqu'à présent, ça reste les gestes barrières, notamment le port du masque. Alors les gens se plaignent. Pour chaque mesure que nous prenons ou que le gouvernement prenne, les gens se plaignent. D'abord, on dit lavage des mains. Les gens ont commencé par dire ça ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas d'eau. Mais comment on vit dans nos villages, ça ne faut rien. Dans nos villages, l'eau ne coule pas sur les robinets. Les gens vont peut-être chercher la rivière. Les gens ont des puits. Les gens se débrouillent, même quand il pleut, ils mettent des seaux. Et même ici, c'est vrai que... Et les gens disaient non, c'est seulement des quartiers démunis ou des quartiers peut-être un peu plus loin, des communes périphériques. Ce n'est pas vrai. Vous avez un quartier comme ma campagne qui a un problème d'eau. Vous pouvez avoir une villa et manquer d'eau. Et je me rappelle même que quand le chef de l'État a décrété l'état d'urgence, la Régie des eaux a promis
d'augmenter sa distribution d'eau. Il y a vraiment un problème d'eau, c'est vrai, mais les gens vivent. On peut acheter une bouteille d'eau en plastique. Moi, j'ai vu des initiatives dans certains villages ou villes du pays. J'ai vu, je pense à Mbandaka ou à Zongo, un peu plus loin que Mbandaka-Guémena, des initiatives des jeunes avec des bouteilles d'eau, je pense qu'ils prennent d'un puits avec un mécanisme pour pouvoir avoir l'eau ou quand il pleut, je ne sais pas. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de se rendre compte. Et c'est là que vous comprenez que les gens n'ont pas encore pris la mesure ou la menace que représente le Covid. Ça, c'est pour le lavage de mains. Et s'il n'y a pas d'eau, il y a une autre solution. Nous avons le gel hydroalcoolique, les désinfectants. Je crois que le plus petit commence par 500 francs. Ça coûte 500 francs. Alors, on a parlé du port du masque qui pourrait sauver des vies, qui sauve des vies. Il est très important. Au début, les gens ont résisté. On a dit que c'était uniquement pour le personnel soignant, mais pas que. Aujourd'hui, on a prouvé que non, tout le monde en a besoin. Et qu'on pouvait peut-être éviter même le confinement si on obligeait tout le monde à porter le masque. Alors, les gens disent, on n'a pas d'argent pour acheter les masques. Alors, moi, je fais une petite ronde aujourd'hui. Hein, vous savez que je suis journaliste. Donc, je me suis dit, je vais aller voir comment ça se passe. Hein, s'il coûte si cher que ça, ce masque. Alors, ce masque, il est bien fait parce que c'est vrai que c'est en paille, mais c'est un tissu double. Donc, mais je peux le dire, c'est joli. Et puis, il est joli. Bon, si on aime, si on est sur ce côté-là, c'est joli. Mais je l'ai acheté à 500 francs congolais. Je me suis arrêtée, j'ai vu un jeune, un vendeur ambulant, je lui ai demandé combien ça coûtait, 500 francs. Mais pas que. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer les différents masques. Alors, celui-là, même chose, 500 francs. Mais ce qui est bien, vraiment, les tissus, il est lourd. Hein, c'est double. Là, également, vous avez un tissu en paille. Et puis, il y a la popeline. Hein, ça, c'est la popeline. Donc, double aussi, ça va. Et ce qui est bien avec ce modèle-ci, c'est qu'on peut respirer. Parce que beaucoup de gens se plaignent, hein, mais quand on le tient comme ça, le nez, ils ont tenu compte de tout ça. Donc, c'est important. Vous respirez. Donc, celui-là, il est à 1000 francs. Alors, d'où je viens, j'étais à la task force pour travailler. Et il y a une jeune fille qui est venue avec une très, très belle proposition pour vous dire qu'on soutient aussi non seulement la production locale, mais la jeunesse qui est dans l'entrepreneuriat et tout ça, parce qu'eux aussi se sentent concernés. Donc, elle est venue avec un projet, c'est une jeune fille qui emploie 15 couturiers. Elle nous dit qu'elle est en mesure de faire 800 de ce modèle-ci. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que c'est du coton. Et donc, on dit contrairement au pagne, par exemple, où il y a la peinture, où c'est coloré, on inhale, il faut peut-être un tissu neutre comme ça. Mais bon, voilà, ça c'est celle qui le dit. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-ci, c'est qu'il y a une mousse. Il y a une mousse à l'intérieur. Ce modèle-ci coûte que 1000 francs congolais. C'est produit localement, ce n'est pas importé. Donc, la jeune fille, elle est en mesure d'en faire beaucoup. Et je pense que nous, la task force, nous allons peut-être travailler avec elle ou avec d'autres jeunes qui sont dans ce domaine-là pour pouvoir en produire suffisamment et donner aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des masques. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous ne les mettons pas parce que nous n'avons pas 500 francs pour en acheter. Mais moi, je rappelle quand même aux gens, c'est vrai que c'est le rôle de l'État, du gouvernement, on va faire des efforts, mais aussi, on voit quand même des gens qui ont quand même assez d'argent pour s'acheter une bière par jour. Hein? Quelqu'un disait, on ne peut pas comprendre comment en plein confinement, en plein Covid, les camions qui vendent les bières passent tout le temps ramasser des caisses vides, mais les gens disent qu'ils n'ont pas 500 francs pour acheter les masques. Ce n'est pas notre sujet du jour. Est-il que nous allons essayer de faire une production locale, aller même à l'ISAM par exemple, une grosse production industrielle et pouvoir distribuer des masques. Mais si on veut, c'est possible. Ça ne coûte que, comme je viens de vous le dire, 500 francs et 1000 francs. Et vous avez vraiment tous les modèles. On en est où avec la task force? Mais c'est ça justement. Qu'est-ce que vous avez réalisé ces derniers temps? Mais c'est ça justement la mission de la task force. Parce que sur le plan sanitaire, médical, c'est pris en charge par l'équipe de riposte, du professeur Mouyembe, que je salue en passant, qui fait un travail remarquable, du ministère de la Santé. Ils sont dans ce domaine-là, qui est sanitaire, qui est médical. Il y a d'autres implications, forcément, avec cette crise sanitaire notamment, le social, l'économie et tout ça, c'est le rôle de la task force. Comment recevez-vous en tant que task force qu'on puisse prolonger ou proroger cet état d'urgence afin de vous permettre de mieux travailler? Tout le monde est d'abord chez lui, pas d'école, pas d'église, ainsi de suite. Comment vous vous prenez? Mais c'est une très bonne mesure et déjà c'est très bien, c'est la démocratie, hein. Ça montre que nous sommes vraiment dans un état de droit, il faut bien faire les choses et donc effectivement il fallait la prolongation de cet état d'urgence qui a été pris par le chef de l'État.
Et il fallait passer par... Donc la lecture s'est faite sur les antennes de la RTNC par le professeur Kassongo. Absolument, le porte-parole. Et donc oui, voilà, donc il fallait passer par les institutions, le Parlement, hein, l'Assemblée, le Sénat. Et nous nous réjouissons de voir qu'ils ont compris l'importance ou l'urgence même de la mesure. Ça s'est fait rapidement, facilement. Et donc, tant mieux. Il reste encore beaucoup à faire. Comme je l'ai dit, le Covid, ce n'est pas que le Congo. C'est un peu différent d'Ebola, où c'est vrai que c'était vraiment au Congo où il y avait les plus des cas. Quelques pays comme ça ont été touchés, notamment la Sierra Leone, mais à un moment, Ebola, c'était que dans ce pays. Et il y a eu, c'est vrai, beaucoup de moyens, beaucoup d'aide pour pouvoir l'endiguer. Quand on pensait pouvoir en finir, c'est vrai qu'il y a eu d'autres cas qui... voilà. Mais aujourd'hui, le Covid, c'est le monde entier. Et vous voyez avec moi que même les pays, entre guillemets, développés ou mieux organisés, sont perdus, tâtonnent. Et même les chefs d'État ne sont pas... Leurs mesures sont souvent impopulaires parce que les gens ne comprennent pas que c'est vraiment quelque chose qui bouleverse non seulement l'économie, la vie, le mode de vie des gens, le quotidien de tout le monde, et que tout le monde doit comprendre. Vous avez vu les mesures qui sont prises par le président américain Donald Trump. Vous voyez Macron qui est vraiment au four et au moulin, il s'exprime, et tous ses ministres dans chaque domaine, dans chaque secteur, qu'est-ce que nous faisons dans le domaine de la santé, le transport, l'éducation, comment on fait. Hein, même l'éducation en ligne qu'ils ont peut-être lancée, ils se sont rendus compte qu'il y a des coins en France où les parents ne sont pas assez outillés au antique, comment l'informatique, ils ne sont pas en mesure de pouvoir aider leurs enfants et tout ça. Donc les gens sont en train, ou je dirais le monde entier, est en train de s'adapter au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, mais les gens commencent peut-être à maîtriser. Il n'y a pas encore de traitement. Vous pensez que le tâtonnement a déjà pris fin? Vous parlez de notre pays ou du monde entier? De notre pays, par exemple, communication. Alors, voilà, dans notre pays... Vous avez des vidéos des personnes qui se plaignent qui ne sont pas bien prises en charge sur le plan de la lutte contre le coronavirus. Par exemple, on prend le cas de cinquantenaires, tout ça. Vous, en tant que journaliste expert en communication, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, moi, j'aimerais que les gens aient quand même le temps, parce que nous sommes aussi dans un pays où les gens sont plus dans ce qui est rumeur, polémique, que la réponse. Parce que quand quelqu'un balance quelque chose comme ça, tout le monde est déçu. Mais quand on vient avec la bonne information, c'est comme ça n'intéressait plus. C'est pour ça que moi, dans mon message, je suis en train d'insister et d'appeler de plus en plus à la responsabilité de tous. Ne pensez pas que ce n'est qu'une affaire à des gouvernants, que ça ne vous concerne pas. Et que pour chaque mesure, pour chaque solution, les gens créent un problème. Quand on vous dit non, lavez-vous les mains, non, on n'a pas d'eau. Acheter un gel désinfectant, il coûte 500 francs, on n'a pas d'argent. Acheter un masque de 500 francs, on n'en a pas. Mais on a le temps de boire la bière et tout ça. C'est ça, j'ai dit qu'il y a des mesures, on va pouvoir en produire en grande quantité pour offrir aux gens. Vous aimez bien la bière, tout le temps la bière, la bière. Qui prend la bière? Ah, qui prend la bière? Personne ne prend la bière ici? Les sucrés tout le temps et tout ça? Est-ce que vous êtes allé en dehors de Gombe? Comment les gens vivent? Moi, j'ai fait la ronde en tout cas. Moi, je suis dans une zone confinée, mais je me suis quand même permise d'aller au-delà de la Gombe pour voir comment ça se passait. Les gens vivent comme si tout était normal. Alors, vous m'avez posé une question, permettez que je puisse y répondre. Vous avez parlé des gens qui se plaignent de la prise en charge. Donc, c'est ça que je dis, il ne faut pas être tout le temps dans les polémiques. Hein, il ne faut pas propager des les gens sont capricieux pour rien. Non, c'est que les messieurs qui s'étaient plaints effectivement de la prise en charge, il a été visité non seulement par la task force, mais par l'équipe de riposte du docteur Muyembe. Docteur Muyembe lui-même s'est déplacé, le coordonnateur Roger Kamba s'est déplacé. Ils ont appelé le médecin directeur général du cinquantenaire. Et on a appelé les messieurs. Et vous savez ce qu'il a dit? Il s'excusait, mais que pour le dire, pour refaire une vidéo, parce qu'on lui a posé des bonnes questions, il ne savait pas répondre. Comme je dis, les gens aiment les directeur Absolument. Du cinquantenaire. On lui a posé beaucoup de questions. En fait, c'est que lui, il a refusé la nourriture qui vient de l'extérieur. Il a refusé beaucoup de mesures qui sont prises par le cinquantenaire. Il a refusé, la nourriture qui est donnée à l'hôpital. Il veut manger ce qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de problème. On s'est plié à ses caprices, on lui dit, il y a des horaires. Mais les horaires, sa famille qui lui apporte la nourriture ne respecte pas. Vous savez que quand vous devez entrer dans une zone où il y a des malades atteints, il faut mettre une combinaison adéquate. Et tout ça. Voilà, et quand vous ressortez de là, vous devez tout enlever. Donc quand on lui dit 12 heures, sa famille arrive peut-être à 14 heures. Donc, il y avait des caprices comme ça et il voulait entraîner les malades. Et au fait, un autre problème, c'est que lui, il vient d'ailleurs et il n'est pas content de se retrouver là parce que ses affaires sont, entre guillemets, bloquées. Voilà, il voulait sortir travailler. Et
C'est pour ça qu'on dit que c'est important une prise en charge psychologique des malades pendant et après. C'est très Est-ce que important. vous les Parce qu'on assurez? déprime. Alors lui, finalement, à la fin, il dit, oui, c'est tout un service. C'est toute une chaîne, en fait. Il dit que non, il attend que le Saint-Esprit puisse lui parler pour refaire une vidéo et mieux expliquer. Ah bon? Voilà. Donc, il y a quand même eu un reportage qui est passé à la RTNC 2 fois où on a montré que l'équipe, les structures qui sont impliquées dans la riposte, les structures sont allées le voir, mais ça, les gens ne vont plus en parler. Les gens vont rester sur la polémique. Ah oui, au cinquantenaire, les malades se plaignent. On va même généraliser. Donc c'est pour ça que j'en appelle encore une fois à la responsabilité. Vous n'êtes pas sûr d'une information. Vous n'avez pas tous les contours ou les paramètres d'une information. Renseignez-vous. Et même les journalistes, allez là où il faut aller, posez les bonnes questions pour pouvoir, parce que tout le monde en ce moment devrait pouvoir... Comment poser les questions quand le call center vous appelle, ça sonne, ou soit ça ne sonne pas, avec des explications de fois, laissez-moi le dire, qui ne tient pas debout, non, la capacité était minimale, donc là les appels viennent de partout, mais finalement on fait comment? Parce qu'on doit contacter. C'est pas facile de t'avoir au téléphone, ni le docteur Roger Kamba, donc vous nous avez mis en place, comment on appelle, un call center. Mais ce call center doit servir à quelque chose, Tina Salama. Alors, monsieur Symphorien, concernant le call center, moi-même, c'était un de mes projets, en tout cas, en adhérant déjà à la task force. J'avais ce projet-là de créer un call center. Je me disais, c'est important, dans une période comme ça de crise, on doit pouvoir avoir un call center, un numéro vert, donc une ligne gratuite où les gens peuvent appeler et poser des bonnes questions. Et j'étais très contente, agréablement surprise en tout cas, quand on m'a dit que c'était déjà fait en partenariat notamment avec l'UNICEF, avec l'équipe de Riposte. Et je me suis dit, je vais aller voir comment ça se passe. D'accord. Et donc je suis allée au call center. C'est que on est bien d'accord que ce qu'on appelle téléconseillers, tout ce qu'on appelle les téléopérateurs, ils doivent être formés, outillés. Vous ne prenez pas des gens juste parce qu'ils savent répondre au téléphone et vous les mettez là. Non, ils doivent avoir une information général, on va dire, sur le Covid-19, ce qui a été fait avec une première équipe. Et quand moi j'étais passée par là, on était à 24 et 24 autres venaient de finir la formation. Donc ça faisait en tout 48 téléconseillers, 48, c'était 48, et ils se relayaient. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore un service 24 heures sur 24, donc c'est de 8 heures, on va dire, à 20 heures. C'est 3 équipes qui se relayent. Vous avez une équipe qui commence, je crois, de 8h à 14h, une autre de 11h à 18h, une autre, je crois, de 14h à 20h. Il y a 3 shifts. Ils sont très polis. Le problème, c'est que, c'est lequel, Symphorien? Vous savez comment ça se passe dans ce pays? On a commencé par un premier numéro, le 101. C'était les seuls qui fonctionnaient. Qui ne fonctionnent pas. Non, le 101 fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? La ligne, à un moment, elle est saturée, elle est encombrée quand beaucoup de gens appellent. On est d'accord. Et les gens, beaucoup de gens appellent pour des choses qui n'ont peut-être rien à voir ou qui n'ont rien à voir, comment dire, des choses qui ne sont pas liées directement au coronavirus. Quelqu'un qui appelle à Kingawa qui vous dit nous on a un problème d'eau, ça va faire 1 semaine, on n'a pas d'eau, comment on fait? On appelle la régie des eaux. On lui dit est-ce que oui, est-ce que vous avez peut-être vous avez un problème concernant vous avez des symptômes ou des voisins ou chez vous à la maison? Non, 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 rien à voir, mais bon, comme c'est gratuit, je m'ennuyais, je voulais appeler. Vous voyez? Mais entre-temps, pendant que lui il occupe la ligne comme ça, on ne peut pas mal lui répondre. On reste poli au téléphone, on l'écoute, on lui dit, on l'oriente ailleurs. Mais entre-temps, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui appelle parce qu'effectivement, il a des symptômes. Ce qu'on appelle les alertes. Des gens qui ont besoin. Mais quand ils appellent, la ligne est occupée parce que c'est quand même 80 millions d'habitants. Et vous n'avez que 24 téléconseillers qui prennent les appels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ils s'étaient dit, au lieu de garder les gens à l'écoute, vous appelez au bout d'1 minute, vous avez déjà, on vous parle dans toutes les 4 langues. On vous dit bienvenue, on vous souhaite la bienvenue et tout ça. C'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai suivi tout ça. On parle dans les 4 langues. Donc, si vous ne parlez pas français, il y a le Kikongo. Si vous ne parlez pas Kikongo, il y a le Chiluba ou le Swahili. Juste, c'est un enregistrement. Exactement. On vous dit bonjour, bienvenue sur la ligne. Voilà, donc là, il n'y a plus d'interaction. Non, pas encore. Là, vous n'êtes pas encore en contact avec le téléconseiller ou le téléopérateur. Alors, on vous dit, rappelez. Si quelqu'un ne décroche pas, vous pouvez nous rappeler dans 5 minutes. On est d'accord? Les gens sont très impatients. Les gens se découragent très vite. Donc, c'est ça qui fait que les gens disent que ça ne marche pas.
Et il faut quand même rappeler que sur les 2 autres numéros qui ont été ajoutés, parce qu'on s'est dit qu'une seule ligne, ce n'est pas possible, on a ajouté au 101, on a ajouté les 109 et le 110. Mais s'il y a un opérateur que je ne voudrais pas signer, ça ne marche pas encore avec lui. Voilà. Donc, quand les gens appellent avec ce numéro-là, ou avec cet opérateur-là, ça ne passe pas, ils disent tout de suite que ça ne marche pas. Non, ça marche avec Vodacom, avec RTL, avec FSL. Mais Tina Salama, c'est facile, je finis. les explications. Alors, c'est vraiment aussi simple que ça. Quand vous tombez sur un téléopérateur, évitez de poser des questions. C'est déjà très bien de poser des questions ou des informations générales, parce que les gens ont besoin de savoir sur le coronavirus, parce qu'il y a une désinformation, il y a beaucoup de fake news. Donc c'est très important d'appeler pour poser des questions. Mais c'est encore plus important de se dire, j'appelle s'il y a vraiment une alerte, c'est un cas d'alerte. J'ai des maux de tête, j'ai un rhume, j'ai une grippe qui ne finit pas, une fièvre, une toux, j'ai perdu le goût. Vous voyez, mais c'est vraiment rare. Ils font des rapports journaliers et se sont rendus compte que les alertes, c'est seulement 5%. Tout le reste, c'est vraiment sur... Mais Tina Salama, je veux vous dire qu'il y a un problème de stratégie communicationnelle. Vous n'étiez pas préparé et on ne sent pas. Une mauvaise communication crée des effets inverses dans l'objectif que vous voulez atteindre. À qui vous le dites? À qui vous le dites? Je suis du domaine, bien évidemment. Peut-être qu'on n'écoute pas Salama. Mais non, pas que. Mais parce que le niveau, nous, on connaît que Salama, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Mais je ne voudrais pas non plus, c'est un faux rien, que les gens puissent se dire aujourd'hui que la task force a échoué. Ce n'est pas vrai parce que la task force, elle a été mise en place quand? Il y a à peine un mois. Et voilà, les textes légaux même suivent. On vient juste d'arriver. À qui dit ça? Tout le monde, que ce soit, c'est un nouveau virus, on ne sait pas, on n'a pas encore maîtrisé. C'est un nouveau, donc... Mais dans tous les cas, on est d'accord, c'est un nouveau virus. Qui le maîtrise aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore des vaccins? Mais adaptez-vous. Mais on s'adapte justement. Ou soit on change les gestionnaires. On cherche les gens qui sont plus compétents. Lesquels sont compétents? Je ne sais pas, c'est vous qui avez... Non, dites-moi, est-ce que vous avez des gens compétents qui maîtrisent le coronavirus? Vous nous les appelez. Vous nous prenez des gens de Wuhan, de la Chine. Parce que eux, comme ils ont déjà quand même assez évolué avec la maladie, vous allez nous emmener des experts de la Chine. Je ne sais pas, à vous de trouver. Mais dans tous les cas, ils viendront. On aura des experts de tous ces pays-là. Et je vous dis que dans le monde entier aujourd'hui, personne n'a maîtrisé le Covid. Les gens sont en train de s'adapter. Les gens trouvent des solutions pour pouvoir mieux gérer la crise. Pourquoi aujourd'hui, il y a quand même peu de cas? Pourquoi ça a baissé? C'est parce que les gens commencent à comprendre. C'est parce que la prise en charge au niveau de la riposte se fait très tôt, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les gens ne comprenaient pas, et puis c'est vrai que peut-être les call centers ne fonctionnaient pas. Ça commence à marcher. C'est pour ça que j'en appelle encore une fois à la responsabilité de tous. Quand vous voyez un média qui se met à descendre, à critiquer le call center, il fait même une ligne ouverte, une émission interactive où les gens appellent pour critiquer, pour dire « ah oui, ça ne marche pas ». Et d'autres même qui n'ont jamais essayé, ou qui, juste pour le plaisir de se faire plaisir... Mais moi, j'ai essayé. Hein. Et ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. On peut essayer. Vous avez appelé quel numéro de téléphone? En tout cas, moi, j'étais sur place, j'ai vu toute la chaîne et je vous promets, c'est des gens très outillés, c'est des gens très sérieux. À l'époque, ça n'a pas marché. Parce qu'on venait juste de faire une émission avec le docteur Kamba. Il y avait une personne qui avait les symptômes. Il était vers Selembao. Sa problématique par rapport à l'émission, je ne vais pas prendre tout le monde. Il voulait se référer. Quel est l'hôpital qui leur prend en charge? On a dû appeler tous les numéros, ça ne passait pas. Et on a dû appeler le docteur Kamba pour nous dire que non, il doit aller vers Montcollet. Mais c'est que les gens ne veulent pas non plus chercher la bonne information. C'est que les hôpitaux, la liste même des hôpitaux répertoriés, comment les hôpitaux répertoriés étaient connus bien avant. On avait cité Saint-Joseph, on avait parlé de Ngaliema, on avait parlé de Montcollet, on avait parlé de tous ces hôpitaux-là qui allaient prendre les malades en charge. Mais les gens ne suivent pas les informations. On voit même certains malades qui décident soit de se faire soigner à la maison, soit de choisir l'hôpital où ils veulent être, parce qu'il y a soit leur médecin, parce que le confort est mieux et tout ça. Mais non, les malades ne peuvent pas s'éparpiller comme ça. Il faut aussi une certaine discipline. Pourquoi est-ce que la Chine a réussi? Les gens le disent tout le temps, c'est la discipline. Il faut chercher la bonne information. Il ne faut pas toujours être là pour dire « ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, le call center, ça ne marche pas ». Même si on n'a pas essayé, et même des médias qui propagent cela. C'est la responsabilité des médias aussi, à aller sur le terrain, aller vérifier ce call center, voir quels sont leurs problèmes, comment ils fonctionnent, avant de faire une émission. Mais pas juste créer le buzz pour le buzz. Quelqu'un prend son téléphone parce qu'il en a marre d'être confiné ou d'être malade, isolé ou en quarantaine, il se filme, il balance. Et les gens se partagent ça sur les réseaux sociaux, les gens sont contents et ils se mettent à crier « ça ne marche pas, ça ne marche pas ».
il y a des choses qui marchent. Moi, j'aime bien une dame que je vois sur les réseaux sociaux. Elle est atteinte du coronavirus. Elle en parle, elle raconte son quotidien, mais avec beaucoup de positivité. Que nous saluons. Que nous saluons d'ailleurs. Elle dit même comment elle a été agréablement surprise de la prise en charge du personnel soignant. Si elle avait autorisé, on pouvait la saluer, mais on ne dira pas son nom. On ne dira pas son nom. Et moi, j'apprécie ce comportement positif. Ça aide même à la guérison. Mais si on est déjà dans une phase de déni, déjà certains vous disent que non, ça n'existe pas le coronavirus, ou on vous dit que ce n'est qu'une maladie des politiques, ou c'est qu'une maladie des riches, ou c'est qu'une maladie d'une certaine tribu et tout ça. Donc la sensibilisation, l'engagement communautaire, c'est très important. On me dit qu'il y a des quartiers où quand vous allez avec votre masque, on vous chasse, on vous dit que vous avez donc le coronavirus. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans la sensibilisation. Mais ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que la task force, ce n'est pas que l'équipe du comité de riposte du docteur Muyembe, ce n'est pas que le ministère de la Santé, c'est nous tous. Donc c'est vous en tant que journaliste par exemple. C'est par rapport à l'exemplarité, hein, les gestes que nous montrons. Quand quelqu'un s'approche de toi comme ça, tu lui dis non messieurs, allez un peu plus loin. On a dit 1 mètre, la distanciation sociale, ne vous approchez pas trop de moi. Quand vous voyez des gens inconscients, vous leur dites, mais portez votre masque. J'en ai pas si vous en avez 2. Partagez. Hein, il y a aussi cette solidarité, hein, c'est très important. Parce que moi, je me rappelle que pour la solidarité, on a même été voir des hommes, des vieillards. On a été dans des orphelinats. On les a non seulement sensibilisés, parce que c'est plus important même que de passer à une aide. On a apporté des masques, on a apporté des kits importants en ce moment, des gants. Mais on leur a expliqué comment ça fonctionne. Donc vraiment, tout le monde est impliqué. Ça a pris le temps que ça a pris. Le chef de l'État a décidément nommé les animateurs du Fonds national de solidarité contre le Covid, FNSCC, qui sera coordonné ou qui est coordonné par le cardinal Fridolin Ambongo, suivi du pasteur André Bokundo de l'église SCC, ainsi que d'autres membres. Nous avons l'imam Abdallah, le pasteur Sonny Kafuta, nous avons aussi le docteur Roger Kamba qui se retrouve, docteur Muyembe, madame Kalala aussi se retrouve et d'autres. Bon, je te la pose directement. Pourquoi ça a pris tout ce temps? Et puis de 2, est-ce que ces fonds-là aussi pourra servir par exemple à l'équipe de riposte aussi? Je pense que ce serait même l'idéal. Hein. Pourquoi ce fonds-là a été créé? Mais c'est justement pour répondre aux besoins pendant le Covid et même après. Parce que vous-même, vous avez posé la question au début de l'émission. Vous disiez c'est une crise sanitaire, mais qui a des implications économiques, sociales et tout ça. Et bien évidemment, il faut créer un fonds pour pouvoir pallier à tous ces problèmes qu'on aura, qu'on a même. Vous parlez des masques à distribuer. Pourquoi on va exiger aux gens de porter le masque si on ne le leur offre pas? Donc c'est tout, c'est à ça que ça va servir. Pourquoi ça a pris du temps? Mais bon, depuis que le président l'avait annoncé, il faut bien réfléchir sur ces animateurs. Quand on crée une cellule comme ça, il faut des personnalités intègres, je veux dire, quand on gère un fonds comme ça, qui est destiné à une cause, mais vraiment importante, à un pays. Il faut des gens intègres, il faut réfléchir, il faut parler avec les gens, les uns les autres et tout ça. Bon, pour moi, ça n'a pas pris du temps. C'était le temps nécessaire, en tout cas, de pouvoir trouver le beau panel, voilà, un groupe des gens. Et je pense que les profils des animateurs est très intéressant et c'est apprécié, c'est salué par tout le monde. Et ce qui est au-delà de tout ça, c'est que c'est vrai que ce sont les confessions religieuses, pour la plupart, à 80% on va dire, mais ils vont servir aussi, entre guillemets, de relais communautaires, parce qu'ils vont aussi aller sensibiliser, non seulement pour récolter des fonds, mais aussi pour dire que le corona existe, pour dire à leurs fidèles, même s'il n'y a plus des cultes et tout ça, mais ils ont toujours ces moyens-là d'atteindre leurs fidèles et tout ça, pour leur dire, voilà la meilleure prévention, les gestes barrières, lavez-vous les mains, faites ceci, faites cela, on en a besoin. L'engagement communautaire. Tant que la population ne se sera pas appropriée du message, tant qu'elle n'aura pas compris que c'est une réalité, que ça existe, on aura du mal. Et donc on a besoin de ces leaders d'opinion. On a besoin des influenceurs. C'est ça qu'on dit même. Et moi, j'ai vraiment apprécié que même les artistes se soient lancés dans cela. Les chefs des quartiers, par exemple, les pasteurs, les prêtres. Vous êtes dans votre quartier, tout le monde vous connaît comme journaliste. Vous êtes un monsieur populaire. Profitez-en. Profitez-en. Sur les réseaux sociaux, on en connaît aussi beaucoup.
On connaît des gens qui, dès qu'ils publient quelque chose, mais c'est 10 000 personnes qui viennent. Dès qu'ils font des vidéos sur YouTube et tout ça, ces influenceurs-là, comment on les appelle, lanceurs d'alerte et tout, c'est le moment d'être solidaire. Soyez utile à quelque chose qui profiterait à un plus grand nombre. Ça touche le monde entier. Donc, moi, j'en appelle à toutes ces personnes-là qui sont écoutées. Les députés, hein, c'est le moment. Ce n'est pas seulement attendre pendant les élections, aller faire des dons de sacs de riz pour que vous puissiez être voté. Ou alors, on voit beaucoup de politiques faire une récupération, mais malsaine en ce moment. Vous avez des logos sur les cache-nez. Ou critiquer, ou dire oui, les voilà. Les seaux avec les logos des partis. Ça aussi, ça vous met mal à l'aise. C'est pas ça les plus importants. Les plus importants, c'est d'aller voir les gens qui ont voté pour vous, de leur dire, soyez prudents, sauvez des vies. Sauvez des vies, dites aux gens, restez chez vous si vous n'avez rien à faire en ville ou en sortant. Sensibiliser, c'est aussi ça le rôle des politiques. Ce n'est pas que faire de la récupération politique pour qu'on puisse vous voir, pour penser aux prochaines élections. Donc on a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir lutter contre la pandémie, pour pouvoir lutter contre le coronavirus, mais qui fait des dégâts. Voilà. Tina Salama, nous arrivons à une problématique qui était de confiner. On vous a senti avec une lancée, même l'équipe de riposte a proposé qu'il fallait confiner, continuer de confiner. Après Gombe, il fallait aller vers Kintambo, Limete, parce que nous avons suivi sur les médias la rencontre avec l'équipe de riposte et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Dr Eberende Cachemire. Mais, à la grande surprise, non, plus de confinement. Tout le monde va porter des masques. Qu'est-ce que cela signifie? Mais écoutez, moi j'habite Gombe, j'étais confinée. Parce que vous avez proposé, mais après... Moi j'étais confinée pendant plus de 2 semaines. Et je vous dis que c'était sérieux. Et le premier jour, comme moi je suis de l'équipe de riposte, de la task force, je suis sortie pour aller voir comment ça se passait. Aux différents, comment on appelle ça, checkpoints, au roadblock. Il y a eu des endroits où on a vraiment bloqué. On ne pouvait pas accéder à Gombe, d'autres où on pouvait passer, c'était une barrière. Mais moi, je salue en tout cas, c'est une première pour nous, comme je le dis. C'est vrai qu'il y a quand même eu quelques cas de dérapage, mais moi, le premier jour, j'étais sur le terrain et je me rappelle, on est arrivé, on nous a obligés à descendre, prise de température, vous lavez les mains, vous passez, vous montrez votre badge, vous passez, vous allez dans l'autre zone. Et c'était vraiment respecté. Donc Gombe a été confiné, pourquoi? Gombe, c'est là où il y avait les plus de cas, on est d'accord? L'épicentre, oui. C'était l'épicentre. Donc il fallait vraiment à un moment pouvoir faire un suivi de ces personnes-là qui sont dans Gombe et contenir la maladie. Mais de deux, Gombe, c'est aussi le centre des affaires. Tout le monde se réveille le matin pour venir à Gombe. On quitte beaucoup de quartiers des communes, on vient à Gombe parce que soit on travaille, on est lavandier, soit parce qu'on travaille à la fonction publique, soit parce qu'on travaille au gouvernorat et tout ça, dans les institutions, on est d'accord. Donc tout le monde vient à Gombe. Il fallait quand même arrêter ce flux-là. C'est très important de pouvoir faire ça et voir ce que ça donne. Et donc c'est pour ça que même le déconfinement, il est progressif. On ne va pas dire on déconfine tout de suite, boum, c'est reparti. On essaie de voir quelles sont les priorités. Donc c'est vraiment des mesures responsables, mais souvent impopulaires. On est d'accord que dans une crise comme ça, le plus important n'est pas de plaire à tout le monde. C'est pas de plaire, mais c'est de prendre des solutions qui profitent à tout le monde. Et on s'est dit au bout de 2 semaines, on commence par quoi? On commence par les alimentations et les supermarchés parce que les gens doivent se réapprovisionner, ceux qui n'avaient pas des badges et tout ça. Et donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est quand même bien parce que même pendant le confinement, il y avait des pharmacies qui étaient ouvertes, mais les gens ont respecté, les gens sont restés chez eux et ça a porté des fruits, qu'on se les dise. Sur les checkpoints, les barrières, on a pu détecter quelques cas, non seulement des alertes, mais des cas avérés. Des cas avérés. Et il y a eu quand même une discipline qu'on salue, qu'on apprécie. Cela étant, maintenant, il faut prendre des décisions pour continuer avec d'autres communes. Il y a des communes qui sont très touchées aujourd'hui, notamment Biza Météo, Kitambo. Est-ce qu'on continue? Comment ces populations de ces communes-là vont pouvoir s'en sortir si on confinait totalement, comme on l'a fait pour la Gombe? Peut-être qu'il y a un problème d'électricité qu'il n'y a pas dans la commune de la Gombe. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Il vous a demandé de faire un rétropédalage par rapport à la situation mais ce n'est pas un rétropédalage. Je vous mets au défi économique. Je vous mets au défi de me sortir cette bouche autorisée
qui a dit qu'il allait confiner, qu'il a dit officiellement qu'il allait confiner. Ce sont des propositions. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est des spéculations. On n'a jamais dit officiellement. L'équipe de riposte a spéculé. L'équipe de riposte a dit qu'elle allait confiner, limiter. Elle a dit officiellement. C'était des propositions. C'est pour vous dire. Alors ne me dites pas que ça a été dit officiellement et que si on ne le fait pas, c'était un rétropédalage. Ça n'a jamais été dit officiellement. Gombe, ça a été dit, ça a été fait. Et comme je vous dis que toutes les autres mesures qui vont suivre, on est en train de voir et d'essayer de comparer. Comme je vous dis, si les gens peuvent faire des provisions à Gombe, peut-être parce qu'ils ont un bon courant, est-ce que si on le faisait à météo, ce sera la même chose? Donc c'est au cas par cas. C'est ce que les gens disaient aussi. Les mesures qui ont été prises en France, par exemple, on ne peut pas adapter les mêmes mesures au Congo, à Antananarivo, Madagascar. On est d'accord. Donc chaque pays, par rapport à ses réalités, chaque commune et tout ça, et on essaie de voir comment on continue. Mais en tout cas pour Gombe, ça a été quand même salutaire. On fait maintenant un déconfinement progressif. Les alimentations ouvrent, les gens commencent à venir timidement et on voit ce que ça donne. Mais c'est... Tina Salama, on le rappelle Ingala. Très bien. Toujours na maso na biso apoka lelo otobengi deadline mona mboka Tina Salama azali porte-parole adjoint ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe azali moko ya lisanga otobengi task force équipe ya riposte contre coronavirus. Tina Salama oza maman oza pe boboti osalaka otali ndenge mbongwane ekoti na kati ya mboka ba restaurant to ke les soute bana ba okende classe te ba église ba okende te lisanga ndenge tozalaki na bandeko koseka lelo etikali ka Facebook internet ba WhatsApp kosolola oko sensibiliser ndenge nini ba mboka pona ko yeba komibatela Liboso bokono tobengi coronavirus to Covid-19. Alors, mon lingala n'est pas terrible, mais bon, en tout cas, je pense que les lots, les gestes barrières, même s'il y a des gens qui ont résisté, qui ont dit que non, ça ne nous concerne pas, mais je pense que nasi à motema, baïbi qui maladie wana, beaucoup de wana et coronavirus, et zali réalité et exister. Et avantage pe toki koloba maladie oyo c'est que mutoki ko éviter yango c'est pas maladie mususu ou ozana choité et zuyo coronavirus oyo soka oza sérieux soki oyo ki ndenge batu bazoloba ndenge bazoyebisa yo lata kaka masque ozana mbongo te zwa tissu neti yo soki oza maman ozana liputa katango na ciseaux, zwa ta élastique, bon tia boé, mais le plus important c'est que au protéger par tio. Ceux qui osent tousser, éternuer, osent un rhume, au transpirer, au moins osent mi battre là, osent pe battre là, ba obaza pe mbena yo. Ba ebisio. Soka oso koli maboko, osent déjà na 1000 chances ya ko éviter ko zwa maladie oyo. Et c'est aussi au moins la maladie quand même ya boé. Ou ce que ça pam 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 okuzangote sokola kama boko mai ezate mai omelaka etikali muke sopa mai kana maboko sokola zwa ta gel wana 500 francs uzala ba économie na yo uzala mwa bongo ifale osomba na habiter mwa coca comme aligite na loba zwa 500 francs somba gel wana ata gel à 500 francs à 1000 francs et osala plus d'une semaine osala 2 semaines. Si vous avez la maïté, si vous avez la carte de la maïté, tout désinfectant, avant ça les lots, si vous bimi par exemple, au socoline à désinfectant. Bon éviter, ma camoufle vous avez ça avant. Mon dos est changé, papa ça fout rien. Ce n'est plus comme avant où on se voyait, on se fait des câlins, des hags, comme on appelle en anglais, bah, bisous, oh le boko, c'est fini tout ça. Et je pense même que le monde qui est en train de venir, ce ne sera plus le même. Monde, mon kilimo bimba, ils ont changé. Ce n'est pas seulement la Congo. Donc il faut s'adapter. Ce qui doit s'adapter, liwa ezali pembeni parce que coronavirus est la réalité. Ezoboma. Ezoboma batu. Donc tant que bazoy sa bino bossa la boy, c'est pas parce que balingi binoté, c'est pas parce que balingi ko tumbo la bino ou ko changer d'habitude na bino, mais c'est parce que balingi ko kenge la bino. Bosso ko la maboko, tia masque, so za la masque te, zoata elamba kata tia ba élastique. Éviter qu'on pèse bambote et éviter qu'on a la pembeni ya bato. Au moins, nous devons faire des musiques. Surtout bateau, bimi libanda.
Si vous avez à Libanda, restez à la maison. Il y a des gens qui sortent et vous disent oh, on a qu'à Libanga. Mais il y en a au Bazaka Baza habitués, ils ne veulent pas rester à la maison. Ils sont habitués à sortir. À quel cas mon pépé? Au moni. Non. C'est fini tout ça. Le monde a changé. Restez à la maison. Si vous le pouvez, en tout cas, restez à la maison. C'est la meilleure des préventions. Parce que ceux qui ont eu un go, maintenant, bah, qui s'y traitement? On est comme moins compliqué. On est comme deuxième étape. On est beaucoup ganga. Mais pour l'instant, les mesures sont vraiment simples et faciles à respecter. Banamboka boyoki liteya toli euti na mwana mboka Tina Salama na lingala na ya ba mama Mamelo ya France. Tina Salama, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges. Oui. Vous êtes porte-parole adjoint du chef de l'État. Le 24 avril 1990, Mobutu décrète la démocratie. Nous quittons le parti État pour la démocratie. En 2020, nous pouvons dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarne réellement cette démocratie. Je pense qu'en posant la question, vous avez la réponse. Et vous voulez que ça vienne de moi comme, en tant que porte-parole. Mais je pense que ce qu'il est en train de faire est tellement évident et tellement visible qu'il n'y a même pas besoin de beaucoup parler. On est en train de voir les choses changer. On voit des choses qui n'étaient jamais arrivées dans ce pays se passer. Je ne vais pas citer des cas, mais je pense que les lots bakunions, c'est au monde. Au point où les gens commencent à se dire non, c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'il y a les interpellations judiciaires. Pas que ça. Il y a la libération de la parole. On avait libéré on en avait déjà. Les prisonniers politiques. Mais non. Ça, c'était ses problèmes pour ses promesses de campagne. Il ne pouvait que tenir à ses promesses. Ah, donc tout candidat tient ses promesses. Mais non, c'est pas vrai. Et puis, il n'a pas fait des promesses de campagne. Ce n'était pas une séduction. Si on peut dire que c'était une séduction. Eh bien non, parce que c'était une séduction. Quand il avait le pouvoir, il pouvait se dire « Ah ben non, je suis déjà au pouvoir, je laisse tomber. Parce que je suis déjà là. » Pourquoi on séduit? C'est parce qu'on veut avoir quelque chose. Mais quand tu l'as, tu n'es plus tenu à moins cause à la honnête. Donc ça veut dire que s'il a tenu à sa parole, c'est que c'est quelque chose qui lui tient d'abord, lui, personnellement à cœur. Je pense que le président de la République aujourd'hui a prouvé. On peut dire ce qu'on veut, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Il a prouvé qu'il veut que les choses changent dans ce pays, qu'il tient mais vraiment à l'amélioration du quotidien de la vie du Congolais, qu'il tient à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, à un état de droit. Et ça, je pense qu'on peut vraiment le lui accorder. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que les habitudes ont la peau dure. Ce n'est pas évident de venir en une année, de changer des habitudes qui se sont installées depuis, vous avez parlé depuis l'époque de Mobutu. C'est pas évident. Ça vient timidement, ça vient tout doucement. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est sa politique, c'est sa vision qui est exécutée par le gouvernement. Mais nous devons, nous en tant que citoyens, nous devons nous en approprier. La démocratie, elle est participative. On ne peut pas l'imposer. Il faut que les gens comprennent que le changement, c'est nous tous. C'est nous tous. C'est si moi je traversais une barrière, je n'ai pas de badge alors que c'est les badges exigés, je sors 5 000 francs parce que je sais que le policier va prendre, je lui donne et après je vais me mettre à crier pour dire que non, il faut que les choses changent dans ce pays. Mais non, il faut que tout le monde se sente concerné. On devrait tous s'impliquer, changer les mentalités, changer la façon de faire, de voir les choses. Et on va vraiment évoluer. Là, on va à l'international. L'Afrique veut se prendre en charge par rapport à la lutte contre le Covid-19. Nous ne savons pas, c'est peut-être pour éviter d'être testé avec les vaccins venant de l'étranger. Aujourd'hui, le président malgache est aux anges par rapport à un remède qu'ils ont trouvé, qui est le fruit aussi de la contribution d'un jeune médecin congolais, le docteur Jérôme Mouniangui. Quel effet ça te fait? Moi, je suis très contente. Moi, en tout cas, à chaque fois qu'un Congolais est mis au devant de la scène, c'est ma fierté, c'est la fierté, ça devrait être en tout cas la fierté de toute une nation. Hein, nous sommes fiers de lui. Et ce que j'ai aimé, c'est que le président malgache Rajolina a lui-même pris soin d'appeler le président de la République. C'est lui qui a appelé? Absolument, c'est lui qui a appelé. Et
il comprend l'importance parce qu'il sait que le protocole vient d'un Congolais, un Congolais y a travaillé. Ce Congolais, nous allons travailler avec lui, nous sommes en contact avec lui. Il est très content de se mettre au service de son pays, le docteur Jérôme Maningui. Voilà, donc c'est déjà très bien. Et le président a salué cela. Vous savez, le président, il tient aussi beaucoup aux solutions africaines. Et il a dit à son homologue malgache, il lui a dit, en tout cas ça me fait plaisir, mais maintenant il faut prouver de l'efficacité de ce médicament Artemisia. Il faut maintenant qu'il soit homologué par l'OMS et tout ça, mais c'est déjà très bien. Et à Madagascar aujourd'hui, il y a très peu de cas. Donc si ça fonctionne, pourquoi pas? Nous sommes tous aujourd'hui dans le monde entier en train d'essayer de trouver des solutions. Et donc c'est un Congolais qui est au devant de la scène. Ça fait des effets, ça a l'air de bien marcher dans un pays. C'est très bien. En parlant du docteur Jérôme, parce qu'il était au Congo, en RDC ça n'a pas marché, il est allé ailleurs. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il entre par la grande porte grâce à sa trouvaille contribution de la recherche. Est-ce que cela dénote que l'État congolais, le président de la République démocratique du Congo, va accompagner les jeunes qui s'investissent à apporter des solutions locales à l'Afrique, à la RDC? Pas qu'il va le faire, il le fait déjà. Ah bon? Il a dit qu'il voulait faire des jeunes millionnaires congolais. Vous connaissez Pascal Kani, je parle souvent de lui, qui a mis en place une application mais excellente sur les cours à distance, digitale et tout ça. Le président l'a reçu. Vous avez Madame Sandrine Moubenga, que le président cite souvent dans ses discours. C'est une femme intelligente, même si elle est professeure aux États-Unis, mais elle pense apporter des solutions aux problèmes congolais. Et donc nous avons des jeunes comme ça. Moi je me rappelle quand nous sommes allés à Abuja au Nigeria, avec la fondation Tony Elumelu, qui encadre ces jeunes-là, des jeunes entrepreneurs, on leur donne un petit fonds, on les accompagne pour pouvoir avec le fonds de garantie. Exactement, le fonds de garantie qui va être mis en place. Le président l'a dit, il a tenu lui-même accompagner ou à se faire accompagner de ces jeunes-là parce qu'il compte sur la jeunesse, il sait que c'est l'avenir de ce pays-là. Donc ce n'est pas qu'un slogan creux, mais vraiment il y tient, il en a reçu beaucoup, il est en contact avec beaucoup de jeunes et il y a même une conseillère spéciale en la question, en la matière, qui s'occupe de la jeunesse, Madame Nielou Chantal, qui a vraiment une panoplie des jeunes avec différents projets très très intéressants. Donc oui. Tina Salama, c'est presque la fin de nos échanges. Papa Wemba a déjà 4 ans. Qu'est-ce qu'il représentait ou qu'est-ce que ses œuvres représentaient pour vous? Il faut regarder seulement quand on a annoncé la mort de Papa Wemba, ce que ça a suscité comme réaction dans ce pays, à l'étranger, comment les condoléances pleuvaient. Je me rappelle comment la population congolaise a pleuré cet artiste-là. Et là, vous avez la réponse. Moi, j'avais la chair de poule. De tristesse, certes, parce qu'il nous quittait, mais comme on dit, les artistes ne meurent jamais, parce que les œuvres continuent. Mais de voir comment on a pu saluer, comment on a rendu hommage à un digne fils du pays. Et c'est pour ça que ça me conforte, je le dis tout le temps à beaucoup de gens, aux jeunes notamment, je leur dis, on peut se faire démarquer, on peut faire quelque chose de bien dans n'importe quel domaine. Ne pensez pas qu'il faut seulement aller en politique pour être connu, ne pensez pas qu'il faut... Voilà. Donc Pascal Kani, par exemple, il a arrêté ce qu'il faisait, il était salarié, il avait un bon salaire, il a quitté pour se lancer dans quelque chose qui lui tenait à cœur et ça a marché. Papa Wemba, la musique c'était sa passion et le plus important c'est de le faire avec tout son cœur. Donc Papa Wemba, 4 ans aujourd'hui, l'artiste est toujours là, il est toujours là parmi nous et j'en profite même pour cette lutte contre le coronavirus. Je salue l'initiative d'autres artistes. J'ai vu Koffi Olomide se mettre devant de la scène, faire une chanson pour sensibiliser. J'ai vu Fally Ipupa, tout confiné qu'il était, prendre ta petite guitare, nous jouer des jolis petits morceaux, mais sensibiliser aussi, appeler les gens à contribuer. Il a créé un compte, les gens ont contribué pour pouvoir apporter de l'aide à la population congolaise. Est-ce que le président de la République a à cœur le développement de la politique culturelle en RDC? Mais forcément, mais bien évidemment, il rencontre des artistes, il rencontre des sportifs. Et vous voyez tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait dans ce domaine-là. Il aime la musique, et pas que la musique, mais tous les artistes, hein, voilà, que ce soit les sculpteurs et tout ça, il en reçoit. Vous allez à la CEDELOIA, vous voyez tout ce qu'ils ont fait. Il tient à les recevoir personnellement. Il discute beaucoup avec le ministre de la Culture pour pouvoir faire monter ce secteur-là. Nous avons reçu pour vous Tina Salama, porte-parole adjoint du chef de l'État et membre de la Task Force, équipe de riposte de lutte contre le coronavirus en RDC, avec elle nous avons
passer en revue l'actualité par rapport à la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Tina Salama, un dernier mot pour mettre fin à ce numéro. Nous savons, malgré que votre agenda est chargé, vous nous donnerez encore l'occasion de pouvoir s'entretenir avec vous. Ce sera avec plaisir, ce sera avec plaisir. Alors moi je dis aux médias, beaucoup de responsabilités dans ce moment, en ce moment-ci, pardon. On a besoin de vous pour des messages positifs. Et on va essayer quand même de vous faire passer des messages positifs pour vous dire que c'est vrai que le corona existe, mais on peut en guérir, ce n'est pas une fatalité. Évitez la stigmatisation, évitez de stigmatiser les gens que vous soupçonnez ou qui ont ce corona. Ça se guérit. Si la prise en charge est prise, si on est pris en charge très tôt, la prévention, ça se guérit. C'est très facile de, voilà. Mais au-delà de tout, avant même de pouvoir en arriver là, les gestes barrières, c'est très simple. Lavez les mains autant que vous le pouvez. Si vous avez 500 francs, achetez des masques. Il y en a pour tous les prix, 500 francs, 1000 francs. Portez des gants. Si vous sortez, vous êtes un travailleur, vous devez sortir, rentrer à la maison. Ce gant, il ne coûte pas si cher. Vous portez des gants. Vous évitez de saluer. Vous évitez de vous mettre à côté des gens. Hein. Et la distanciation sociale, c'est la meilleure des préventions que nous pouvons faire pour l'instant pour éviter qu'il y ait des morts. Mais le corona, c'est une réalité. Donc restez chez vous si vous n'avez rien à faire à l'extérieur. Et voilà, vous m'avez posé une question sur la communication. On a vraiment mis en place un plan commun avec toutes les structures qui sont impliquées dans la crise. On va pouvoir l'appliquer et essayer d'avoir une seule voix, de bien communiquer. Mais au-delà de tout, ce qui est important, c'est l'engagement communautaire, c'est l'appropriation, que les gens sachent que ça existe et que tout le monde puisse s'impliquer. Évitez également de propager de fausses nouvelles. Évitez de dire aux gens Congo Bololo aujourd'hui, demain non, il faut ci ou ça, tant que ce n'est pas dit officiellement par ceux qui doivent nous le dire, le personnel soignant. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur Kin 24 Télévision. Suivez-nous sur la page Facebook de Tina Salama ou sur toutes les pages Internet liées à ce programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez responsables. Merci beaucoup, Symphorien, de m'avoir invité. Merci.